Nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Emmanuel Baucher, Romain Baucher, pardon. Excusez-moi, directeur des gestions actions chez Amundi. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors, nous sommes dans un contexte de taux bas avec la BCE qui poursuit sa politique d'assouplissement monétaire depuis maintenant pratiquement un an. La Fed qui devrait remonter ses taux, mais ça n'aura pas beaucoup d'impact finalement, parce que ça va être très progressif. Ça va être, a priori, ce que le consensus attend, une petite hausse. On est toujours dans un contexte donc favorable aux actions, selon vous, même si on a beaucoup de volatilité? Nous sommes effectivement toujours dans un contexte favorable pour une raison principale que vous venez de mentionner. Les taux vont rester bas, pour ne pas dire très bas, pour ne pas dire à zéro quand ils ne sont pas négatifs. Et les actions retrouvent donc une attractivité toute particulière sous un angle qui devrait être d'ailleurs l'angle souvent rappelé à long terme, l'angle du rendement. Aujourd'hui, les actions sont l'ultime source de rendement. C'est l'endroit où aujourd'hui vous avez encore des rendements de 3,5%, 4%, alors même que les taux sont tombés à zéro. Ouais, et donc vous estimez que même si on a ces relèvements des taux de la Fed, ça ne va pas changer un petit peu la donne? On ne va pas avoir à nouveau un attrait pour les marchés obligataires et les taux? Ça change deux fois la donne et deux fois de façon favorable à nos yeux en faveur des actions de la zone euro. Premièrement, parce que ce relèvement devrait être très modeste. Donc ça ne change pas la donne du long terme, au sens où nous comparons le rendement d'une action au rendement d'un taux de long terme. Le taux à 5 à 10 ans, qu'il soit aux États-Unis ou en Europe, nous n'anticipons pas de mouvement significatif sur ces taux, car le taux court dont on parle de temps, depuis maintenant 2 ans, sur la question de savoir va-t-il être relevé ou pas, s'il va être relevé, pour nous, il va être relevé de 25-50 centimes, donc 3 fois rien, sans impact sur le taux long, sans remettre en cause l'attractivité relative des actions. Deuxième argument assez séduisant, notamment pour les actions de la zone euro, il va a priori conforter l'appréciation du dollar, ou dit autrement la faiblesse de l'euro. Or, on le sait bien aujourd'hui, dans la bonne performance des actions de la zone euro en absolu comme en relatif, la faiblesse de l'euro joue un rôle majeur. Ouais. On a quand même en effet donc cet alignement des planètes, vous le disiez, donc faiblesse de l'euro. Également le pétrole qui est en repli, on est un plus bas depuis 7 ans, donc là on a fortement chuté encore sur le pétrole. Et la BCE donc est toujours en soutien. On a l'impression finalement que le QE apporte vraiment un soutien au marché. On va revenir d'ailleurs là-dessus sur la politique monétaire, parce que les marchés actions évoluent grâce aux politiques monétaires actuellement. C'est incontestable. Les banquiers centraux, ce n'est pas le fait du seul Mario Draghi, les banquiers centraux sont derrière le volant depuis maintenant plus de 6 ans, et cela va encore durer pour le meilleur, en tout cas à nos yeux pour le meilleur à court terme, car même si on peut déplorer le rôle excessif qu'il joue dans la bonne tenue des marchés, ne boudons pas notre plaisir, il joue un rôle aujourd'hui positif, il joue un rôle favorable à l'appréciation des actifs, y compris et même à commencer par des actifs dits risqués, c'est-à-dire les obligations privées, les actions, des actifs immobiliers. Donc aujourd'hui c'est une réalité. Alors vous parliez de l'alignement des planètes, dans les planètes on sait bien qu'il y a 3 facteurs qui étaient largement mis en avant depuis un an, la baisse des taux bien entendu, les taux très bas, la baisse du pétrole, il est encore plus bas que prévu, et la baisse de l'euro. Sur ce dernier point, il faut quand même reconnaître que nous ne soyons pas trop et exclusivement obsédés par l'euro contre le dollar. L'euro contre l'ensemble des monnaies de la planète n'a plus beaucoup baissé ces derniers mois. Donc cette troisième planète a aujourd'hui une position moins favorable, mais néanmoins elle pourrait reprendre le chemin d'un moteur dans les profits, notamment dans les mois qui viennent, avec un affaiblissement possible encore à venir de l'euro dans les prochains mois. L'affaiblissement de l'euro aujourd'hui, il a été surtout le fait de l'affaiblissement en 2014, ce qui nous permet d'en tirer les profits aujourd'hui. On a quand même eu une forte baisse là récemment sur les marchés actions, notamment le CAC 40, les marchés européens, parce que la BCE a déçu. Alors c'est vrai qu'on a eu depuis plusieurs mois ces banques centrales qui ont tiré les marchés. On était beaucoup plus sur ce qu'allaient dire les banquiers centraux, à la fois Janet Yellen ou Mario Draghi, plus que sur les fondamentaux. Là, on a l'effet inverse avec cette forte déception. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait revenir justement sur les fondamentaux des entreprises? Pour nous, les fondamentaux, heureusement, demeurent la force de rappel à moyen et à long terme. Et c'est bien d'ailleurs pour cela que depuis cet été, les bourses sont un petit peu moins dynamiques, en dépit d'un environnement finalement de banque centrale toujours aussi favorable. Les fondamentaux, ils ont connu des à-coups depuis cet été, avec notamment la crise grecque est plus importante, la crise, si on peut l'appeler ainsi, chinoise, donc un net ralentissement de l'activité chinoise. C'est bien là comme le premier moteur de l'économie mondiale. À partir du moment où ce moteur se met à caler,
nous l'avons observé, la croissance mondiale a été révisée en baisse, la dynamique bénéficiaire tout en demeurant favorable a été moins favorable qu'avant l'été, donc c'est bien les fondamentaux qui ont tiré vers le bas les marchés. Les banquiers centraux, ils ont plutôt joué aujourd'hui un rôle aux côtés de cette légère dégradation des fondamentaux qui a été celui d'amener un peu plus de volatilité, puisque autant pendant 5 ans, le mouvement était à sens unique, toutes les banques centrales convergeaient vers des taux zéro et amenaient de la liquidité. Là, tout d'un coup, on voit une banque centrale, et pas des moindres, la Réserve fédérale, qui dit le prochain mouvement, ce n'est plus à la convergence vers zéro des taux, ce n'est plus à l'apport de liquidité, mais peut-être à un retrait, ou en tout cas avant de parler de retrait de liquidité, à une légère hausse des taux. Donc là, forcément, ça crée un peu plus de perturbations. Or, on le sait sur un marché, rien n'est plus agréable que la visibilité, donc Bien la sûr. volatilité faible. Aujourd'hui, un petit peu plus de tension, un petit peu plus de volatilité. Vous parlez de la Chine, on a eu encore là récemment des déceptions sur l'inflation qui accélère en Chine. Ça montre a priori que la Banque centrale chinoise devrait être amenée à nouveau prendre des mesures. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait revivre ce qu'on a vécu cet été où on avait eu donc 3 fois la dévaluation du yuan et puis surtout donc baisse des taux? Ça avait été très mal interprété par les marchés. Alors, ce qui avait été à nos yeux mal interprété par le marché n'était pas la baisse des taux. Celle-ci était souhaitée et j'ai envie de dire même le marché, je pense, espérait qu'à l'image de ce qui s'est passé dans les grandes zones européennes, États-Unis, puis Angleterre, puis Japon, puis zone euro, qu'on allait d'abord commencer par amener ces taux au niveau le plus proche de zéro, si ce n'est à zéro, qu'on allait d'abord injecter de la liquidité avant d'utiliser formellement l'arme du change. La surprise de l'été a été que le gouvernement chinois, les autorités chinoises, ont aussi choisi d'entrée de jeu d'utiliser les deux premières, c'est-à-dire baisse des taux, des réserves obligatoires, injection de liquidité et tout de suite une petite dépréciation. D'ailleurs, il faut le dire, assez peu productive, puisque dans le même temps, les devises alentours ont baissé plus vite encore que ne baissait le yuan. Et donc finalement, ils se sont retrouvés pris à leur propre piège. Le yuan ne s'est pas déprécié par rapport à ses voisins, il s'est apprécié in fine. Donc aujourd'hui, c'est cet élément perturbateur. Il n'est pas malheureusement totalement sorti du spectre des possibles, car la menace déflationniste, elle demeure réelle en Chine, au même titre qu'elle demeure réelle au Japon ou en Europe. Dans ce contexte, vous êtes positif, vous, sur les marchés actions pour 2016 ? Nous demeurons positifs avec quelque part une partie du message qui est maintenue par rapport à celui de 2015. La partie du message qui est maintenue, c'est l'alignement des planètes, baisse des taux, même si l'euro reste quand même à surveiller. L'euro reste à surveiller, mais pour nous, le prochain mouvement serait plutôt une nouvelle vague de réappréciation, pas tant par une nouvelle vague de dépréciation, pardon, pas tant par une baisse de l'euro que par un ressaisissement de certaines devises émergentes qui ont été très chahutées et très attaquées en 2015. Donc aujourd'hui, si certaines devises émergentes se ressaisissent un petit peu, comme nous ne voyons clairement pas d'appréciation de l'euro contre le dollar, l'euro contre l'ensemble des monnaies retrouvera un léger chemin de dépréciation. Et le pétrole est très bas. Vous parliez en introduction des valeurs de rendement, celles qui donc voilà, trouver du rendement, donc aller sur ces valeurs-là. Quelles sont les autres thématiques que vous allez privilégier? Est-ce que vous avez des thématiques précises pour 2016 que vous allez privilégier? Alors, deux angles principaux. Le premier angle, c'est un angle géographique. L'angle géographique, vous l'avez compris, nous préférons être aux côtés que contre les banques centrales. En clair, nous préférons être aux côtés des banques centrales les plus en amont et les moins avancées dans leur politique de soutien à l'économie et au marché. Aujourd'hui, celle qui est la moins avancée dans son fameux quantitative easing, dans son injection de liquidité, là où il le reste le plus encore devant nous, c'est la Banque centrale européenne. Donc en clair, en termes géographiques, nous préférons l'euro, suivi du Japon, suivi des États-Unis, qui pour nous vont plafonner et offrent un potentiel très limité. Deuxième axe géographique, les émergents. Autant nous étions vigilants, pour ne pas dire prudents, vis-à-vis du monde émergent l'année dernière, parce que malheureusement, le dollar fort, les perspectives de resserrement monétaire aux États-Unis pouvaient pénaliser les émergents en relatif. Autant l'année prochaine, nous revenons sur les émergents, en ne niant pas que le risque reste supérieur à celui il y a des bons points d'entrée sur les marchés émergents actuellement. On retrouve aujourd'hui de la valeur dans les marchés émergents. Quel type de pays? Parce que oui, c'est très différencié. Il y a beaucoup de différences entre chaque pays. Donc plutôt quelle cible? Donc là, j'ai envie de dire, c'est une bonne transition avec l'approche pays et l'approche sectorielle. Aujourd'hui, nous préférons les consommateurs de pétrole que les exportateurs de pétrole. En clair, on va préférer investir aujourd'hui en Inde, on va préférer investir au Mexique, on va d'investir dans des pays comme le Brésil, très sensible aux matières premières. D'ailleurs, matières premières pétrolières et agricoles. Là où le Brésil espérait avoir une diversification en étant à la fois présent sur les matières premières agricoles et pétrolières, malheureusement aujourd'hui les deux s'effondrent. Donc c'est bien une thématique d'ensemble qui est de dire les matières premières vont rester sur des niveaux très bas,
Par conséquent, privilégions plutôt le consommateur, privilégions que ce soit au niveau du pays ou de l'individu, plutôt que d'espérer un retour immédiat à meilleure fortune du producteur. Donc, secteur de la thématique de la consommation, valeur de rendement est plutôt principalement européenne pour bénéficier donc de ces fameux alignements des planètes. Merci Romain Baucher, vous restez avec nous. On va parler là maintenant dans un gérant 3 questions d'un fonds que vous gérez. À tout de suite.